Et hop, Tigre volant, 255e prise. Tu m'emmerdes, Alias. Alias, c'est l'auteur. Euh, Ce jeu est tout à fait présentable en surface. On peut un peu parler du goût et dès qu'on arrive dans les détails, c'est un vaste bordel. Tigre volant, c'est un joyeux bordel au sens littéral. C'est joyeux. Il y a vraiment il y a une petite touche humoristique, même si on est très loin du Tex Avery. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des gens qui meurent, mais voilà, l'univers est drôle. Enfin, l'univers de Tigre Volant est drôle, mais en plus, il y a des règles qui font que c'est la loi de Murphy, quoi. Il se passe des choses, l'univers est drôle. Et puis c'est excessivement riche, très très riche. Donc du coup, voilà, j'arrive, ça fait plein de prises que je fais, je n'arrive pas à le présenter de manière satisfaisante. Ça, bah, par exemple, c'est un mutant humain. Donc voilà, là, l'homme chien, bah, c'est pas du tout un extraterrestre. Par contre, ça c'est de l'elfe, ça c'est de l'extraterrestre. Et puis ça, c'est un terrien. Donc du coup, tu joues beaucoup beaucoup dans le futur. Et puis, bah en fait, tu peux tout faire. La quatrième de couve te le dit bien. En fait, bon, en gros, t'as deux gros empires qui se rencontrent, les Nelfs et puis les Terriens. Et là, je super simplifie. T'as aussi les hommes lézards qui comptent, puis une quatrième race. Mais vu que la quatrième race, elle est surtout occupée à faire la guerre de l'autre côté. Voilà, en plus, bon, ils sont très un côté très régime soviétique, très structuré, mais ils sont pas du tout. Enfin, ils sont belliqueux quand on les attaque. Voilà, faut surtout pas les attaquer, sinon ils te déclarent une guerre pendant 25 000 ans, quoi. Mais si tu les fais pas chier, ils te font pas chier. C'est leur petit trait culturel. Enfin bon, ils sont occupés de l'autre côté, donc ils sont moins pesants sur votre coin. Donc on est surtout en fait entre les terriens, au sens très large, parce qu'il y a plein de terriens. Il y a une hyper race de terriens, les Highlanders, génétiquement modifiés pour être meilleurs, avec un petit complexe de supériorité, le Highlander. T'as l'homme à tête de chien, enfin, il y a plein de trucs. T'as le terrien de base, t'as plein de choses. Et puis t'as les elfes, et les elfes, il y a pas mal de sous-variantes aussi. Donc c'est un beau gros bordel, rien qu'à présenter. Sinon, il y a des choses qui font écho à notre, voilà, à notre réalité, à notre civilisation. Même si on est entend, enfin, c'est clairement, voilà, c'est parallèle, c'est switché. Hein. Genre, il y a eu une guerre nucléaire en 92. Donc, il n'y a pas eu de guerre nucléaire en 92 dans notre réalité. Mais par exemple, bah, Israël existe. Mais c'est pareil, ouais. Si t'es team premier degré, tu vas lire la première présentation d'Israël, tu vas faire oh ce jeu il est très 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 limite. Sauf que bah non non, en fait oui, enfin toutes les présentations en fait tout le monde est traité avec humour et plutôt acidité. Et voilà, tout le monde il en prend plein pour son grade, mais par exemple bah, Israël, l'Israël du futur, c'est plus du tout voilà juste un État juif, loin de là, enfin même si on peut encore en discuter par rapport à aujourd'hui machin, enfin on s'en fout. Il y a un côté justement, c'est devenu un État avec trois religions. Et effectivement, enfin, ça, c'est les trois monothéismes en fait qui sont devenus voilà, les trois religions d'État. On n'est plus dans un truc Israël comme notre époque. Mais voilà, ça, il faut un petit peu le voir. C'est pareil, il y a des blagues, à un moment, on peut faire oh, c'est un petit peu sexiste machiste ce jeu. Sauf que, bah non, non, pas du tout. En fait, voilà, si t'arrêtes de t'offusquer à la première blagounette que tu rencontres, tu vas vite te rendre compte, par exemple, dans Tic Volant, qui est loin d'être un jeu neuf, hein. Tout le monde est gender fluid. Voilà, si t'es homophobe, ça va te faire mal de jouer à Tigre Volant. Parce que ton personnage, lui, il est pas homophobe du tout. Ton perso, il est gender fluid comme 99% de la population. Merde, ça téléphone. Et hop, on reprend. C'était un méchant du démarchage téléphonique. Donc du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Mais Tigre Volant, tu fais à peu près tout ce que tu veux de toute façon. C'est bien mis dans la quatrième de coupe, c'est complètement vrai. Et les méchants, il y en a pas. Ah oui, j'en étais sur le fait qu'à Tigre Volant, tu joues forcément en fait un gender fluid. Voilà, oui, c'est comme ça. Hein. 99,9% de la population, en fait, ils sont ni hétéros ni homo. Voilà. Tout le monde mange à tous les râteliers en fonction de ses envies. Et fin de l'histoire. Ouais, pas plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de clichés, même si les personnages ne sont pas enfermés dans des clichés. Il y a énormément de cultures et de factions différentes qui sont. L'univers est débordant. Hein. Le jeu commence avec 200 pages de background, déjà, boum. Après, tu as 8 pages de système de règles, puis après, tu as la création des persos, l'équipement, la baston, tout ça, tout ça. Mais le bouquin en tout, il fait 315, 18 pages avec un petit scénar. Donc voilà, le côté background est beaucoup prioritaire. Et enfin bon, c'est un jeu de malade, mais le trait principal, c'est son humour. Alias, l'auteur sait très bien écrire,
Et il a un humour proche d'INS, mais à la Suisse. Voilà, c'est souvent un petit peu scabreux, 90% politiquement pas du tout correct. D'ailleurs, les Suisses eux-mêmes en prennent plein la gueule, hein. Le petit passage sur Genève est relativement violent pour les Helvètes. Donc ouais, en fait, tout le monde en prend plein la gueule. Copacabana, c'est tous des gros glandeurs. On pourrait être dans le cliché de oh là là, mais c'est en train de dire que tous les Brésiliens c'est des feignasses. Oui, mais pas que. En fait, enfin, les Ricains c'est tous des bourrins. Les Européens, on en prend plein la gueule aussi. Donc il n'y a pas de méchants, mais il y a beaucoup d'idiots. Vos personnages sont pas forcément des idiots. Et chaque culture en fait a vraiment ses bons côtés et ses mauvaises. Et c'est voilà, et vous baignez là-dedans. C'est vraiment c'est jouissif à lire. Pour tous ceux qui font moi, on peut plus rien dire. Déjà, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas Tigre Volant chez vous, puisque c'est voilà, il est toujours en vente, il est toujours édité. C'est un petit peu la preuve que si en fait, tu peux toujours dire ce que tu veux. En fait, voilà, tout simplement. On est vraiment dans du politiquement pas très très correct du tout, mais fait avec intelligence, fait avec amour, fait avec subtilité. Et puis c'est débordant, hein. Toutes les pages sont bien remplies, les bas de page, tous les bas de page, t'as des petits délires, les bas de page. C'est pas du tout la même connerie qui a imprimé à tous les bas de page, hein. Chaque bas de page a sa petite anecdote à elle. Il y a de l'humour absolument partout. Enfin, ah ouais, tiens, j'ai oublié de parler des ours. Enfin, voilà. Oh, tiens, les lézards. C'est pas exactement les mêmes. Eux, c'est des mutants de l'espèce lézard. Parce que oui, si les humains, ils ont leurs mutants, bah ouais. Les autres aussi, ils ont leurs mutants. Donc c'est absolument, c'est plein. Puis il y a des gros délires, hein. Enfin, il y a un État socialiste en plein milieu des États-Unis. Le Texas a fait sécession, et puis t'as un espèce d'empire du pétrole. Enfin, c'est complètement, c'est barré, hein. C'est barré, mais c'est bien fait. C'est du bon délire, bien ciselé. On sent qu'il a beaucoup, beaucoup d'années derrière lui. Et tu peux complètement tout faire. Enfin, hop, on finit par ça. Donc, est-ce qu'il y a des méchants? Non, il n'y en a pas. Tout le monde est potentiellement un connard, mais personne n'est véritablement un méchant. Voilà. Toutes les factions, tous les pays, toutes les races, peuvent tous être source de problèmes. Il y a pied d'égalité. Même si les Highlanders un peu plus facilement que les autres, et qu'à Copacabana, on est quand même cool, hein. Leur centre d'intérêt, c'est le sport et le sexe. Bon, voilà. Ils sont cool, ils sont cool, c'est la culture de la faniente. Voilà. Est-ce qu'il y a une méta-histoire? Ah non, il n'y a pas de méta-histoire. Non, tu fais ce que tu veux. Et c'est le point le plus dur, et c'est aussi pour ça que c'est super dur de vous en parler. Parce que c'est un immense univers, mais fais-en ce que tu veux. Il y a pas d'angle d'entrée, en fait. Il y a pas d'angle d'entrée. Heureusement, il y a un gros scénar qui est publié. Alors, il y a un tout petit scénar dans le livre de base. Il y a voilà, un gros scénar avec le secret du domaine des trois sources. Et il y a un petit scénar dans le livret qui va avec l'écran. Tiens, on parlait de Copacabana. Welcome to Copacabana! Avec un écran très sympatoche. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et voilà. Enfin, c'est absolument, c'est délirant, c'est débordant, c'est totalement le bordel. Et pourtant, les parties, c'est pas n'importe quoi. Parce que, bah, justement, tu peux tout faire, mais il va falloir que le MJ se dise, tiens, j'ai envie de faire jouer ça. Ou qu'il réponde aux envies des joueurs. Les magouilles politiques, c'est plus que possible, tout le monde magouille. Des magouilles commerciales, c'est possible, tout le monde magouille. De la baston, c'est possible, il y a des zones un petit peu de conflit violente. C'est de l'espionnage, c'est possible. De l'enquête paranormale sur les secrets mystiques du monde, c'est possible. C'est vraiment excessivement riche, très 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 riche. Je reviens à ma description du début. Tigre volant, c'est un joyeux bordel. À expliquer, faudrait 3 quarts d'heure de dérouler pour faire tout point par point. Et j'ai pas le temps, j'ai du bricolage qui m'attend. J'arrête de raconter ma vie. Il faut que j'aille risoler une trappe du grenier là, que c'est parti en couille. Enfin, moi, putain, tais-toi moi-même. Tout ça pour dire que j'attends Alias, voilà, de pied ferme. Ouais, c'est ton défi Alias. Viens réussir à présenter ton jeu simplement. Et dès que tu auras l'impression d'avoir fait un truc simple, je viendrai pour faire les questions qui sont chiantes avec des développements de 15 km. Voilà, voilà, parce que c'est jouissif. C'est du jeu. Voilà, pour tous les vieux qui font ouin ouin, les jeux sont plus comme avant, mais putain, je sais pas, ne vous passez pas de tigre volant, bah, sauf si t'es vraiment allergique à la SF. Voilà, deux bémols si vraiment faut aller chercher.
Des règles un peu trop complexes pour moi, même si bah, le cœur de base, il est simple, hein, mais la fiche de perso, on va être sur alors, il y a un truc de base un peu à la simulac où tu vas trouver en fait entre justement des axiomes très basiques, des scores de caractéristiques. Après, tu auras les caractéristiques secondaires et le tout servi avec une grande liste de compétences. Là, ça n'a pas l'air très très concret ce que je raconte. Alors, on va montrer gentiment la fiche de perso. Et là, tout le monde va dire ah oui. Voilà. Alors, les aspects et qualités. C'est là où c'est écrit énergie, physique, mentale, spirituelle, adaptation, tout ça. Les caracs principales. Alors, on a l'essence, on a les caracs secondaires, voilà. Autres, bah, c'est aussi ce que j'appelle caracs secondaires. Les avantages et les défauts. Ah, un truc classique. Et non, ça c'est le tableau, ça. Hop, voilà. Et la grande liste des compétences. Donc on est quand même sur quelque chose de très, voilà, de très années 80. Et puis voilà. Puis le défaut, le reproche, alias, ça manque d'une grande carte absolument généraliste où du coup on voit bien qui fait quoi où. Voilà, c'est le seul gros manquement, je trouve. On n'a pas une grosse carte où on arrive à bien tout voir qui va où. Genre les cartes à la Star Trek Alien, machin, où tu retournais dans tous les sens 3D ou Warhammer 40 000 pour que tu situes bien qui, où, machin. C'est le seul point qui manque un petit peu. Sinon, c'est vraiment un sans faute. C'est une ambiance qui à la fois c'est fast and furious et léger et rigolos. Ça ne veut rien dire, mais voilà, vous aurez compris ça. C'est vraiment fast, furious, léger et rigolous. On, on se fend la gueule. On se fend la gueule. Il y a vraiment que si vous êtes vraiment coincé niveau sexualité où ça peut bloquer, voilà, les gens sont sexués. On est dans un futur où les gens en plus sont ils sont plus décomplexés. Voilà, ils ont moins de complexes que nous. Et du coup, ça sent, les personnages, vous jouez des adultes majeurs et consentants, donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de forcément aller lourdingue là-dessus. Mais en tout cas, la sexualité a une place dans l'univers, parce que, en fait, voilà, on est dans un monde où les gens font des bébés. Donc voilà. Et puis sorti de ça, c'est une folie, Tigre Volant. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est vraiment casse-pied à présenter il a pas d'entrée. Je peux pas vous dire, ah, on joue des Shadowrun. Tu veux faire un truc à la Shadowrun? Tu peux absolument. Tu joues des mercenaires qui vont se faire engager par tel et tel quartier commercial qui veut foutre la merde, puis après, hop, tu découvres le monde. Tu veux un truc, vous pouvez faire des espèces de riches qui décident d'aller faire comme à l'Actulu, aller enquêter sur le paranormal. Tu prends n'importe quelle porte d'entrée et tu découvres un univers qui est un gros univers bien ficelé, dont la particularité, c'est justement ce côté bien décrit, avec une bonne touche d'humour, et la particularité du livre Tigre Volant, c'est que l'auteur est, enfin, moi je rigole à chaque fois que je lis de ces morceaux de texte. C'est tout le temps, il a une écriture qui rappelle les meilleurs moments de Cirrhose, mais avec un petit peu moins de, enfin, c'est pas le même graveleux. On sent l'humour suisse, c'est à peine plus décalé, c'est à peine plus subtil, voilà. Mais j'avais pris des notes, enfin, j'ai mis des marque-pages partout, mais on pourra en lire tout partout. Le physique de l'humain de base. Pour ce qui est de savoir à quoi ressemble un humain, j'hésite à dire regardez-vous dans une glace. Suivant qui tient actuellement ces pages, on pourrait avoir des surprises. C'est complètement con, mais bon, voilà, moi ça me fait bien rire. Il y en a plein, enfin, toutes les descriptions de peuple sont rigolotes. Ah, le peuple Karalan est entouré du mystère. Plus précisément, il est entouré d'une frontière sévèrement gardée. Voilà, complétée par une société militarisée à l'extrême, et qui, si elle était moins méfiante, serait tout juste extrêmement paranoïaque. Bon. C'est jouissif. Donc voilà, alias, tu vas pas être content de la vidéo. Enfin, tu vas peut-être être content qu'on parle un coup de Tigre Volant, mais tu vas dire, ah, mais c'est tellement incomplet. Je suis d'accord, c'est incomplet. Ça fait une semaine que je sais que je dois faire une vidéo sur Tigre Volant, ça fait une semaine que j'y arrive pas et que je mets des rushs à la poubelle. Donc ça m'emmerde, tu m'emmerdes. Ton jeu est imprésentable parce qu'il part dans absolument tous les sens. Donc tu prends rendez-vous pour une interview et tu viendras toi-même présenter ton jeu parce que ton jeu est imprésentable. La quatrième de couvre te dit qu'on peut tout faire, c'est vrai, tout faire dans un univers SF. Putain, je me répète pour la 25 mois. Ça se voit que je suis énervé, hein. Mais Tigre Volant, c'est très bien, c'est très fun, c'est tout jouissif et c'est imprésentable. Voilà. Bah à bientôt avec l'auteur s'il ose relever ce défi.